Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jasmine Williams poussa la porte vitrée de l'agence Morgan & Chase, située dans l'un des quartiers d'affaires les plus prestigieux de Chicago. L'air climatisé caressa son visage alors qu'elle entrait dans le hall au sol de marbre brillant, où des guichets modernes et des écrans digitaux illuminaient l'espace. Autour d'elle, des cadres en costume et des clients pressés allaient et venaient, échangeant des conversations d'affaires sur fond de murmures et de cliquetis de clavier. Elle serra un peu plus fort son dossier contre elle, un mélange de nervosité et d'excitation. À 24 ans, fraîchement diplômée en marketing, elle venait tout juste de décrocher un emploi en freelance dans une agence de design. Son rêve commençait enfin à prendre forme, et pour cela, ouvrir un compte professionnel était une étape importante. Elle portait une blouse blanche simple, un pantalon noir et des chaussures confortables mais élégantes. Son style reflétait à la fois son sérieux et sa modestie. Jasmine avança vers le guichet où une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux soigneusement attachés en chignon, tapotait nerveusement sur son clavier d'ordinateur. Vêtue d'un tailleur gris impeccable et d'une paire de lunettes fines, elle dégageait une aura d'autorité froide. C'était Claire Roberts, banquière senior, connue pour sa rigueur et sa patience limitée. « Bonjour, je voudrais ouvrir un compte professionnel », dit Jasmine d'une voix douce mais claire, entendant son sourire le plus aimable. Claire leva les yeux, croisa le regard de Jasmine et une ombre passa sur son visage. L'expression bienveillante laissa place à une froideur presque tranchante. « Vous avez les documents requis ?» demanda-t-elle d'un ton sec, presque mécanique. Jasmine sentit son cœur s'accélérer, mais elle répondit calmement en sortant de son sac un dossier bien organisé. Elle posa soigneusement sur le comptoir ses papiers d'identité, son business plan et les références bancaires qu'elle avait obtenues en fournissant chaque pièce demandée avec soin. Claire prit les documents et les feuilleta rapidement. Ses sourcils se froncèrent, et elle fronça les lèvres avec dédain. « Vos documents semblent incomplets », annonça-t-elle d'une voix glaciale. « Ce n'est pas la première fois que nous recevons ce genre de dossier mal préparé venant de votre profil. » Jasmine sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Le mot « profil » résonnait comme un jugement implicite, un rejet personnel qui allait bien au-delà de simples formalités administratives. Autour d'elle, elle entendait le bruit sourd des conversations, les clics de souris, et surtout, les regards qui semblaient se poser sur elle, certains curieux, d'autres empreints d'un jugement silencieux. Elle sentit ses joues chauffer, le rouge de la honte montant lentement. « Je vous assure que tout est là », tenta-t-elle, rassemblant tout son courage, la voix légèrement tremblante mais maîtrisée. Claire leva la main, l'interrompant brusquement, sans même un regard. « Écoutez, mademoiselle, je ne peux pas perdre mon temps avec ça, » répliqua-t-elle d'un ton sec, presque méprisant. « Si vous ne voulez pas compliquer les choses, vous devriez comprendre que les règles sont strictes pour les nouveaux clients. » Sa phrase sonna comme une sentence. Pas un mot de soutien, pas une explication claire. Juste un rejet catégorique. Jasmine rassembla lentament ses documents, la goure i serrée, les mans tremblantes. Elle fit un dernier regard vers le guichet, espérant peut-être un signe de compréhension, un mot gentil. Mais Claire était déjà tournée vers son écran, indifférente. Sans un bruit, Jasmine quitta la banque, la tête basse, le cœur lourd. Chaque pas semblait alourdir le poids de l'humiliation qu'elle venait de subir, sans raison, face à une indifférence cruelle. Ce que Claire Roberts ignorait totalement, c'est que Jasmine Williams n'était pas une cliente ordinaire, et que son geste allait déclencher une réaction bien au-delà d'une simple plainte bancaire. Car Jasmine était la fille d'Evelyn Williams, une figure incontournable et respectée de la communauté d'affaires de Chicago. À 58 ans, Evelyn Williams incarnait le succès, la détermination et l'élégance. Fondatrice et PDG d'Ecosphere Consulting, une entreprise leader dans le domaine du conseil en développement durable, elle avait bâti sa réputation sur une vision novatrice et un engagement profond pour un monde plus responsable. Membre influente de plusieurs conseils d'administration, dont celui de la Chambre de commerce de Chicago et du prestigieux Chicago Sustainability Board, Evelyn était également une philanthrope active, soutenant de nombreuses causes liées à l'éducation, à l'égalité raciale et à l'entrepreneuriat féminin. Son parcours n'avait pas toujours été facile. Née et élevée dans le South Side de Chicago, Evelyn avait dû affronter le poids des discriminations raciales, la pauvreté et les préjugés d'un système souvent hostile. Mais ces épreuves avaient renforcé sa résilience et son ambition. Depuis toujours, elle avait inculqué à sa fille Jasmine les mêmes valeurs.
travail acharné, dignité, et surtout, la force de ne jamais se laisser écraser par l'injustice. Le matin même où Jasmine avait été humiliée à la banque Morgan & Chase, Evelyn se trouvait justement dans le même bâtiment, où elle devait rencontrer la direction locale pour discuter d'un partenariat stratégique majeur lié à un projet d'énergie verte. Dans le grand hall lumineux au plafond, elle patientait avec la sérénité et l'assurance qui caractérisaient sa stature. Un de ses assistants, visiblement mal à l'aise, s'approcha pour lui glisser à l'oreille une information qui fit tressaillir Evelyn. « Madame Williams, je viens d'apprendre que Claire Roberts, la banquière senior, a humilié votre fille aujourd'hui sans raison valable. » Jasmine est sortie bouleversée. Un éclat de colère monta en elle, brûlant comme un feu sourd. Evelyn inspira profondément, maîtrisant son émotion. Elle savait que la colère seule ne suffirait pas. Il fallait agir avec stratégie. « Merci de m'avoir informée, » répondit-elle calmement, mais avec une fermeté dans la voix qui ne laissait aucun doute sur sa détermination. Elle décida qu'elle ne laisserait pas passer cette injustice. Ce genre de comportement, elle le savait, ne pouvait rester impuni, surtout pas dans un établissement qui se voulait un pilier financier de la ville. Le lendemain matin, Evelyn revint à la banque Morgan & Chase. Cette fois, elle était accompagnée d'une petite délégation composée de plusieurs partenaires commerciaux influents, ainsi que d'un journaliste du Chicago Tribune, un quotidien local à grand tirage. Leur présence donnait une portée symbolique forte à cette visite. Le directeur de l'agence, un homme d'âge moyen au regard habituellement impassible, fut rapidement informé de la venue d'Evelyn Williams. Lorsqu'elle entra dans son bureau, l'atmosphère changea immédiatement. Il se leva, surpris et visiblement impressionné. « Madame Williams, c'est un honneur, » balbutia-t-il. Evelyn prit place, posa son sac avec calme, et commença à exposer la situation d'une voix posée mais ferme. « Hier, ma fille Jasmine est venue ouvrir un compte professionnel ici. Au lieu de recevoir un accueil digne et professionnel, elle a été humiliée publiquement, sans raison valable. Par une de vos employées, Claire Roberts, dont le comportement m'a été rapporté comme non seulement inapproprié, mais aussi empreint de préjugés inacceptables. » Elle marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner dans la pièce. « Ce n'est pas qu'une simple affaire de service bancaire, » poursuivit-elle. « Il s'agit de respect, d'égalité, et de l'image que votre banque souhaite projeter dans cette ville. Morgan & Chase se doit d'être un leader dans ses valeurs, ou elle perdra la confiance d'une part importante de sa clientèle. » Le journaliste, assis dans un coin de la pièce, griffonnait frénétiquement, conscient qu'il assistait à un moment qui pourrait faire grand bruit. Les partenaires commerciaux acquiesçaient silencieusement, pesant l'impact de cette affaire sur leur propre relation avec la banque. Le directeur, malgré son calme apparent, semblait désormais mesurer la gravité du problème. « Madame Williams, je vous assure que nous prenons cette affaire très au sérieux. Nous allons mener une enquête approfondie. » Evelyn le regarda droit dans les yeux, un mélange de fermeté et de calme professionnel. « J'espère que vous en prendrez également les mesures qui s'imposent. Parce que l'époque où l'on pouvait ignorer ces incidents est révolue. La ville de Chicago regarde, et nous aussi. » Alors qu'elle se levait pour partir, accompagnée de ses alliés et du journaliste, Evelyn savait qu'elle venait de poser une pierre importante dans la lutte contre les discriminations quotidiennes que subissaient tant de personnes comme sa fille. Confrontée à la pression grandissante de la direction de Morgan & Chase, des partenaires commerciaux influents, et surtout de l'attention médiatique déclenchée par l'intervention d'Evelyn Williams, Claire Roberts fut rapidement convoquée pour une réunion disciplinaire formelle. Le ton était grave et sans appel. Dans une salle de conférence aux murs austères, entourée de plusieurs membres de la direction, Claire sentit son cœur s'accélérer. L'arrogance et la supériorité dont elle avait fait preuve semblaient soudainement bien lointaines. « Claire, » commença le directeur d'un ton ferme, « votre comportement envers Madame Williams et sa fille est inacceptable et va à l'encontre des valeurs que nous prônons chez Morgan & Chase. Ce genre d'attitude peut non seulement ternir notre réputation, mais aussi nuire profondément à nos clients. » Elle tenta de se défendre, justifiant son attitude par un excès de rigueur professionnelle, mais ses arguments sonnèrent creux face à la froide détermination du conseil. « Vous allez devoir présenter des excuses publiques à Jasmine Williams, » expliqua le directeur. « Par ailleurs, vous suivrez impérativement une formation sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les préjugés. » Claire, qui avait toujours été fière de sa carrière, de son poste senior et de sa posture intransigeante, sentit pour la première fois le poids de la honte s'abattre sur elle. Ce n'était plus seulement un simple rappel à l'ordre, c'était un avertissement clair. Elle avait franchi une ligne.
Dans les jours qui suivirent, les médias locaux reprirent l'histoire. La banquière Claire Roberts fut contrainte de publier des excuses publiques, une humiliation rare dans le monde bancaire où la face est primordiale. Ces mots, soigneusement pesés, reflétaient une prise de conscience difficile mais sincère. « Je regrette profondément d'avoir traité Madame Williams et sa fille Jasmine avec un manque de respect et de considération », déclara-t-elle devant une caméra. « J'ai compris que mes préjugés ont pu influencer mon jugement, et je m'engage à suivre une formation pour mieux comprendre la diversité et l'inclusion. » Pendant ce temps, Jasmine, bien que profondément marquée par cette expérience douloureuse, trouva dans le soutien inconditionnel de sa mère une source immense de force et de courage. Evelyn ne se contentait pas de paroles, elle épaulait Jasmine à chaque étape, veillant à ce qu'elle ne soit jamais laissée seule face à l'injustice. Quelques semaines plus tard, grâce à l'intervention directe d'Evelyn et à son réseau influx, Jasmine fut reçue dans la même agence, mais cette fois par un conseiller bancaire nouvellement nommé, Mark Thompson. Contrairement à Claire, Mark accueillit Jasmine avec chaleur et respect, écoutant attentivement ses besoins et la guidant efficacement pour l'ouverture de son compte professionnel. Cette victoire, aussi petite qu'elle puisse paraître, symbolisait un pas de géant pour Jasmine. Elle comprit que chaque bataille, même rude et injuste, pouvait être surmontée avec dignité et soutien. Pour Evelyn, cette affaire renforça encore plus sa détermination. Elle poursuivit son engagement public pour un monde plus juste, convaincue que chaque humiliation, chaque injustice subie par une personne pouvait devenir le catalyseur d'un changement profond et durable. La dignité n'est pas donnée, elle se prend, disait-elle souvent. Et chaque combat pour la justice, aussi difficile soit-il, est une victoire en devenir. Le chemin était encore long, mais grâce à des femmes comme Evelyn et Jasmine, la lumière de l'espoir brillait un peu plus fort à Chicago.